Dans les maisons de repos, justement, l'armée belge intervient. Après Jet, c'est à Ixelles que les militaires viennent en renfort. Sabine Ringelheim, on vous retrouve devant le home Jean Vanat. Plusieurs membres du personnel y sont absents. Oui, tout à fait, Camille. Alors, il faut savoir que la résidence Jean Vanat rassemble une maison de repos et une maison de repos et de soins qui sont gérées par le CPS d'Ixelles. Et ici, c'est un tiers du personnel qui fait défaut, c'est-à-dire 50 personnes sur un effectif total de 150. Et c'est essentiellement le personnel soignant qui est touché. Autant vous dire que pour ceux et celles qui sont présents, qui travaillent actuellement dans la résidence, eh bien, ils sont soumis à rude épreuve. Alors, comment gérer une situation comme celle-là? Comment assurer le traitement, le suivi, l'accompagnement des résidents? Eh bien, c'est la question que je vais poser à mon invité, Hassan Chekdani, qui est le président du CPS d'Ixelles. Alors, monsieur Chekdani, vous avez dû faire appel aux militaires, à l'armée. Comment ça s'est passé, en fait, cette arrivée? Je dirais, quelle est la situation aujourd'hui dans la résidence? Il faut peut-être parler que le 8 avril, le mercredi, j'avais lancé un SES parce que nous étions en rupture de stock, point de vue masque, FFP2, le blouson, etc. Donc, Risquer a répondu d'une manière positive et rapide. L'après-midi, on a reçu ce matériel, mais le lendemain, patatras. Donc, j'étais averti qu'il y avait un problème de présence de personnel. Et sur ce, donc, je lancé de nouveau un appel au niveau de la région, au niveau des risquaires. Donc, j'ai reçu aussi le soutien de Brulocalis. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir le soutien de l'armée. Donc, ce n'est pas une demande qui vient de la maison de repos, mais c'est une demande qui était reliée par différents intervenants. Et l'armée, effectivement, est venu diagnostiquer, voir nos besoins. Il a répondu d'une manière positive. Et actuellement, on a six membres de l'armée qui étaient là le matin et 3 l'après-midi. Ils sont dédiés à des tâches de soins donc, au profit des résidents. Très bien, merci. Monsieur Chekdani, donc pour l'instant 9 membres, en tout cas de 9 militaires qui sont présents quotidiennement dans la maison. Juste une toute dernière chose très rapidement, ils seront là jusque quand pour assurer le problème du taux d'absentéisme? Vous permettez de dire aussi que nous avons le soutien de la commune qui rapidement, le jour même, nous a déplacé aussi 2 infirmières qui étaient essentielles pour le travail de nuit. Donc c'est l'armée, nous avons des médecins bénévoles aussi qui viennent. Tout ça, ça fait partie d'un dispositif de volontaires qui sont encadrés par la direction de la résidence Vanat et par le médecin coordinateur. Donc il y a un travail d'équipe qui est fait au niveau de tous les intervenants, qu'ils soient militaires ou volontaires. Merci Hassan Chekdani. Voilà Camille donc pour la situation ici dans cette résidence Vanat, et comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, cette résidence est loin d'être la seule à être confrontée à ce problème d'absentéisme. Une très grande partie des maisons de repos bruxelloises y sont confrontées, et justement par rapport à ça, l'Institut de santé publique, donc Sienne Sano, a fait transmettre une directive permettant, donnant la possibilité au personnel qui serait testé positif au Covid-19 de pouvoir continuer à travailler en maison de repos, pourvu évidemment qu'il ne soit pas symptomatique et qu'il respecte des mesures de sécurité et des mesures d'hygiène extrêmement strictes. Alors une directive qui fait débat et qui pose question à un certain nombre d'acteurs de terrain. On verra dans les prochains jours comment elle pourra ou non être appliquée.